Ok, bonjour mes chers Verseaux, je suis ravie, je vérifie un petit peu le micro. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture du mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va utiliser le Luna Sol Tarot. Allez voir aussi vos signes ascendants, puis vos signes lunaires. Ça peut vous donner d'autres messages, ça peut compléter ce tirage, cette lecture. On commence tout de suite avec votre énergie de départ qui est le page de bâton, le valet de bâton, qui nous parle d'un... Alors, avec les valets, on est dans des nouveaux départs, hein, on est dans des choses très nouvelles, mais quelque chose sans doute que vous avez nourri bien en amont. Avec les bâtons, on est dans l'énergie vitale, la créativité, la sensualité, la sexualité, tout ce qui va être intuitif, instinctif, de la confiance en soi, etc. Et là, moi j'ai l'impression que vous retrouvez confiance en vous, ou que vous êtes sur un nouveau départ où l'estime de soi, la confiance en soi vous permet d'imaginer et de créer votre vie euh, comme vous le souhaitez, d'accord, comme vous en avez envie, comme vous l'attendiez. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, ce manque d'estime ou ce manque de confiance nous empêche, donc les peurs, les anxiétés, tout ce qui est relatif à ça, nous empêche de créer les choses telles qu'on en a envie, nous empêche de créer notre avenir comme on en a envie. Donc, on va aller voir un peu comment ça s'articule, mais c'est une énergie qui vous invite, en tout cas sur ce mois de mai, à dire yalla, on y va. Ok? Le terreau de tout ça, ce qui a amené cette situation et ce qui va porter cette situation, c'est la mort le 13, qui nous parle de transformation, qui nous parle de métamorphose, qui nous parle de... Vous n'êtes pas le seul à l'avoir à cet endroit-là, qui va nous parler de... Comme si vous aviez fait le ménage dans votre vie, comme si vous aviez fait le ménage dans votre tête, dans votre vie, peut-être des liens qui se sont rompus, peut-être des situations qui se sont arrêtées, ou vous avez arrêté. On est dans une situation où vous avez fait une espèce d'énorme ménage autour de vous, à l'intérieur de vous, dans le passé, et ça va vous servir. C'est-à-dire cette espèce de capacité à être radical, à savoir à dire oui, à dire non, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, va vraiment vous aider à avancer, vous, à créer quelque chose d'intéressant pour vous, à vous lancer peut-être dans une nouvelle passion, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un terrain vierge derrière, parce que vous avez fait table rase de tout ce qui pouvait vous encombrer. Ok? En tout cas, c'est cette énergie-là, vous savez le faire et ça va être utile de le faire. Dans le passé, en amont, vous aviez l'énergie du 2 de denier. Et le 2 de denier va nous parler d'une situation où on jongle entre deux situations, justement. Alors, c'est bien parce que ça nous apprend à nous adapter entre plusieurs situations, entre plusieurs points de vue, mais là on est dans du denier, donc ça peut être financier, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du corps, ça peut être dans une relation aussi. C'est comme si vous jongliez entre deux choses et que certes ça vous a peut-être appris à vous adapter, à être souple, d'accord, mais c'était pas forcément confortable, d'accord, de jongler. Vous avez peut-être hésité pas mal avant de vous lancer, avant de faire le ménage, avant de recommencer quelque chose. Ça peut être une histoire, hein, ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une histoire avec un travail, etc. Ça peut être une énergie intérieure, on se dit, bon là, je ne vais plus faire comme avant. Okay. Ce que vous avez dans la tête, c'est, on a ce 8 de bâton qui nous parle de communication, qui nous parle de communication rapide, évidente, lumineuse, intuitive, instinctive. On est dans les bâtons. C'est comme si votre intuition, ce que vous voulez, c'est avoir l'intuition de ce que vous voulez. Moi, je le prends comme ça, ce 8 de bâton. L'intuition, la capacité à deviner ce qui est bon pour vous. Cette communication, pour moi, avec l'autre part de vous. Celle qui sait, peut-être cette part inconsciente, qui est intuitive. Du coup, vous êtes dans un désir de communiquer avec une autre part de vous, ou communiquer avec, pourquoi pas, votre ange gardien, votre guide, Dieu, ce que vous voulez, mais de communiquer euh, euh, cette part intuitive, voyez, d'être relié, pardon, à cette part intuitive de vous. Du coup, d'avoir cette sensation de choisir le bon chemin, de faire les bons choix pour vous.
Ça peut être aussi le 8 de bâton, une communication via les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on est dans la rapidité, on est dans, vous voyez, tout ce qui est téléphone, etc. Mais pour moi, je le prends plus comme une volonté d'être proche de son intuition, proche de sa créativité, proche de sa véritable nature, vous voyez. Et, là où vous allez, encore arcane majeur, dans le court terme, on va vers le fou. C'est le fou qui vous attend. Et le fou nous parle, c'est un petit peu le pendant de celui-ci. Nous parle de libération, nous parle de prise de risque, nous parle d'évasion, nous parle de nouveau départ. Vous voyez, le fou, lui, il prend le risque, il y va, il part avec son baluchon, il prend rien avec lui et il fait confiance. Il fait confiance au destin, il fait confiance en la vie pour lui apporter ce qui est de bon. Donc tout ça est parfaitement raccord. C'est comme si vous aviez vraiment envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, là, d'accord? À court terme, hein, d'accord? Donc c'est ce qui vient juste derrière. Vous écoutez votre intuition, vous êtes débarrassé de tout ce qui vous encombrait, vous écoutez votre intuition et vous pèlerinez, vous partez sur un nouveau terrain de jeu, on va dire ça comme ça. Ce que vous avez, c'est un très beau jeu. Ce que vous avez en dos de deck, en plus, c'est la tempérance, encore arcane majeur. Nous parle de paix profonde, de guérison émotionnelle, d'accord, de circulation au niveau des émotions, comme s'il y avait tout un travail qui était en train de se faire, que vous le vouliez ou non, que vous l'ayez entamé ou non, mais ça peut nous parler de ça. Mais vous voyez, on a le 13 et puis le 14. Derrière la radicalité, derrière ce ménage, derrière ce chambardement, on écoute sa petite voix et on atteint la guérison, on atteint la paix profonde. Avec le 14, hein, on est vraiment dans la douceur, la paix, le temps, savoir prendre le temps. Là, on est plutôt dans des énergies rapides, mais avec la tempérance, on est plutôt dans la capacité à prendre le temps et être à l'écoute et d'écouter, d'avoir un cœur qui écoute. Voilà mes très chers Verseaux, c'est un très beau jeu. N'hésitez pas à partager, à liker, etc., etc. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, une guidance personnalisée, cliquez sur le lien qui est juste en bas ou rejoignez-moi sur Facebook ou Instagram. Je vous embrasse les Verseaux, à bientôt.